Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce que j'ai fait le week-end dernier. Je suis allé au Héros Festival, le festival de tous les héros, qui s'est passé à Marseille. Petit générique, et on en parle juste après. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le Héros Festival ? Le Héros Festival est un regroupement qui va avoir pour thème tous les héros, dans leur globalité, que ce soit évidemment, pour ce qui peut nous intéresser, tout ce qui va être héros de manga, mais de fiction en général, de films, de séries, de romans, tous les héros. Et les héros, il y en a depuis des temps immémoriaux. Pour se donner un petit peu un ordre d'idée de l'événement en termes de taille. La dernière fois que l'événement s'est tenu, c'était en 2019, et ils ont fait 45 000 entrées. La même année, le Comic-Con à Paris a fait 35 000, la Japan Expo Sud a fait 38 000, et le gros mastodonte qui est la Japan Expo Paris a fait 250 000, mais ça c'est hors compétition. Que retrouve-t-on au Héros Festival ? Dans l'idée, énormément de choses. Des exposants, des invités, des concours, des concerts, des dédicaces. Ça serait beaucoup trop de vous faire tout un historique sur qu'est-ce qu'on y trouve au final juste en un petit bout de vidéo comme ça. Juste, pêle-mêle, cette année, par exemple, il y a Kellyanne Blanc, la voix française de Harry Potter, qui était présente. Il y avait Guillaume Briat, le roi Burgonde, dans la série Kaamelott, Couillère. Samantha Allen, qui est aussi une actrice qui a joué dans plusieurs Star Wars, et je parle pas d'une petite série, je parle de films Star Wars. Le monde du numérique était également présent, avec par exemple Skyheart, qui était là pour quasiment 1,5 million, je crois, d'abonnés, Arnaud Padawan, Auré. Vraiment, si vous aimez quelque chose, ça se retrouve au Héros Festival. Il y a même, par exemple, des véhicules de série. On pouvait retrouver la moto de Daryl dans Walking Dead. Il y avait... ça, je vais vous montrer un petit peu plus tard, mais il y avait la voiture de Nicky Larson, il y avait K2000. Le sujet de la vidéo, comment s'est passé mon festival ? Déjà, j'ai eu la chance, grâce à vous, et je vous en remercie encore, d'être invité à la conférence de presse. La conférence de presse s'est passée quelques temps avant, et ça m'a permis de découvrir un petit peu plus l'événement, son histoire, ceux qui sont à l'organisation, vraiment les créateurs. Et c'était très intéressant. Ça a permis de voir le festival avec un œil un petit peu différent. Je suis déjà allé plusieurs fois avant en tant que festivalier les années précédentes, mais là c'est la première fois que j'y allais en tant que professionnel, et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de tout ce que je pouvais voir, ou des personnes que je pouvais rencontrer. Là-bas, directement, le lieu est découpé en plusieurs univers, qui représentent au final un petit peu tous les continents. Alors on va avoir Konoha qui va représenter l'Asie, on aura Krypton qui va représenter tout ce qui est USA, on aura Brocéliande pour l'Europe, on aura aussi à l'extérieur un village médiéval, qui me tient particulièrement à cœur en tant que rôliste et ancien GNiste, et un univers Ludipolis qui va concerner un petit peu tout ce qui va être technologie.
que ce soit du rétro gaming ou au contraire de la VR avec plusieurs stands d'ailleurs dédiés à ça. J'y suis allé les 2 jours, et le samedi et le dimanche. L'ambiance était très bon enfant, et ça se voit que c'était une reprise, il n'y a pas eu l'année dernière de Hero Festival, même pendant 2 ans, et c'est vrai qu'on sentait que les gens avaient envie de se divertir, envie de revenir. Et déjà, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'ambiance. Il y avait beaucoup de cosplay sur les mangas, les jeux vidéo, Vous savez quoi? Je vous mets une petite compilation. Et j'ai trouvé également, sur celle que je vous ai mis en dernier, génial cette jeune fille avec son voile qu'elle a tressé, j'ai envie de dire, comme des cheveux. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. J'en profite pour parler de ça. Je parlais avec certains cosplayers qui me disaient que ça les dérangeait pas du tout de faire des photos, mais que c'était toujours dans le respect. N'hésitez pas, si vous voulez faire des photos, demandez-leur, mais demandez. J'en discutais avec 2-3 personnes qui me disaient que les photos discretos sans scred en passant comme ça, c'était pas obligatoirement très agréable. Pour certains, par exemple, le fait de poser peut représenter quasiment 1/3 de leur temps dans le festival. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que ces gens-là, ils se font plaisir, mais ils sont comme vous, des participants à l'événement. Ils sont pas là pour vous animer. Au final, tout ça, j'ai envie de dire que ça transpire la passion. Et c'est ça qui est bon, le partage de la passion. Et tout ça, sans jugement, avec 100% de bienveillance. Il y avait également évidemment plein d'exposants avec des goodies, des peluches, des vêtements, vraiment plein de choses. Pour en revenir un petit peu, moi, dans ce qui m'a beaucoup branché, alors évidemment j'ai adoré, oui, je ne vous l'ai pas dit, il y avait un Goldorak de 4 mètres. Un Goldorak de 4 mètres. J'ai beaucoup aimé sur la droite, il y avait donc en rentrant sur la droite, des exposants avec des statues, donc des statues un petit peu comme on peut retrouver mon Guts, d'ailleurs il y avait ce Guts. J'ai parlé un petit peu avec la personne qui était exposant, on a un petit peu parlé de plateau tournant, je pense que pour Noël, je vais commander à Papa Noël un plateau tournant, parce que un Guts qui tourne, ça sera encore plus classe. Pour vous faire une petite sélection de ce que moi j'ai apprécié, des gens avec qui j'aimerais un petit peu aller un petit peu plus loin, que ce soit rester en contact, ou voir un petit peu leur travail, parce que j'ai apprécié. Alors il y a Kyodai et Aniki, hop là. C'est des gens qui font de l'achat, du dépôt-vente de figurines d'occasion, et je sais qu'ils ont un événement, il y a une exposition de prestige qui va se dérouler, donc pas loin de chez moi, puisque je suis marseillais, hein, c'est plus un secret, je sais, je n'ai pas d'accent, ça pourrait être intéressant un petit peu de vous montrer plus de choses. Ils ont vraiment, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu pas mal de Berserk, j'ai vu du Senseiya, il y avait aussi du DC Comics avec le Joker, c'était vraiment très sympathique. Des belles statues mises évidemment bien en valeur, donc Kyodai et Aniki.com, un stand que j'ai également beaucoup apprécié, c'est le stand visualnovel.fr. Alors, qu'est-ce donc? Pour faire très simple, c'est un site où il y a pour l'instant 6 visual novels, vous pouvez les acheter à l'unité. Il compte en faire bientôt 6 autres, donc il y en aura un pool de 12 visual novels sur le site. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que quand vous êtes connecté sur le site, vous pouvez jouer sur le PC, vous faites votre visual novel, et ensuite,
Vous avez besoin de partir de chez vous, de prendre le bus, vous allez, hop, pas de problème, vous sortez le téléphone, et sur le même compte, vous pouvez reprendre la progression de votre jeu. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien. Je pense que je vais un petit peu plus prendre d'informations sur ce que c'est, parce que j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, le visual novel, c'est une histoire plus ou moins interactive, ça dépend des histoires. Tout ça sur le PC, avec des graphismes de type manga, de la musique qui met bien dans l'ambiance, et je pense qu'on en reparlera sur la chaîne, parce que j'aime beaucoup leur travail. Et en plus, ils sont de la région. Il y a également un monsieur qui fait des logos à main levée, c'était très sympathique. D'ailleurs, ce qu'il fait, ça s'appelle kebologo.com, t-shirt design, création, dessin à main levée, c'était très très sympathique, ce genre de choses. Je vous mettrai des photos. La problématique, c'est que il avait plus ma taille, le bon monsieur. Alors c'est vrai que je suis un peu volumineux, donc mais c'était très sympa. Je pense que je vais lui prendre une ou deux créations, et vous retrouverez sûrement sur la chaîne la prochaine fois, peut-être pas la prochaine fois, mais une autre fois en tout cas, d'autres t-shirts. Il y avait également un magasin très sympathique sur le thème d'Harry Potter. Je vous montre ça là. Malheureusement, un petit peu trop de monde pour que je puisse bien regarder, mais c'était vraiment... Je crois que ça appelle les Potterheads, si je dis pas de bêtises, je m'excuse si c'est pas le bon mot, mais les fans d'Harry Potter. Et si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est vraiment dommage que vous soyez pas venu, parce qu'entre ce magasin qui était sublime, entre évidemment Kellyanne Blanc, la voix française d'Harry Potter, c'est vrai que c'était un petit peu, là je pense que Marseille était l'espace d'un week-end, un petit peu l'endroit où il fallait être si on est fan d'Harry Potter. En ce qui concerne l'extérieur, donc le village médiéval, c'était vraiment intéressant. Il y avait des troupes, une taverne, un forgeron avec qui on a pu discuter qui était très sympathique, une petite ferme, de l'artisanat, j'allais dire des guerriers, mais c'est pas des guerriers, certes ils avaient des armures de plaque, mais je pense qu'il y avait un mix entre des géanistes et des gens qui font partie d'une troupe médiévale. À l'extérieur, deux scènes différentes, une première scène où clairement on pouvait voir des concerts. Moi, quand je suis parti, il y avait un concert, malheureusement, si j'avais su, je serais rentré. Un concert de Star Wars. C'est là où il y a eu les présentations de plusieurs invités qui pouvaient parler, c'était vraiment très agréable. Pas mal aussi de danse sur un autre endroit où ils passaient du Just Dance, tout le monde dansait, c'était ouh, moi j'ai pas dansé, j'avoue. Ce qui était très intéressant dans ce Hero Festival, au final, c'est qu'on se retrouve avec plusieurs cultures geeks, tout ensemble. Ça pourrait faire un petit peu bordel organisé, mais c'est extrêmement agréable. C'est extrêmement agréable de pouvoir passer, par exemple, de la 501e Légion, qui est... Alors oui, ça c'est fou aussi, j'en ai pas parlé. La 501e Légion, alors ils ont leur pendant Alliance, mais parlons que de l'Empire. C'est le seul groupe, reconnu, officiellement, par LucasArts. Ils ont des costumes, alors qui sont encore plus accurate, donc plus identiques au film, que les gars des films eux-mêmes. C'est-à-dire quand ils font un costume, ça passe par leur validation, puis leur validation passe par la validation US, c'est vraiment... Et puis les gars, c'est des passionnés. Ils sont super sympathiques. On a pu discuter pas mal, vraiment. Je trouve, et encore une fois, je parle aussi de leur pendant Alliance, voilà. Je trouve que c'est des passionnés, super sympathiques, qui représentent vachement, et vachement bien surtout, toute cette passion autour de Star Wars, parce que nous on n'est pas des Trekkies, hein. Et moi honnêtement, en tant qu'ancien joueur de Star Wars D6, donc en niveau jeu de rôle, c'est vraiment un plaisir de voir tout ce que j'ai pu imaginer pendant des années dans ma jeunesse, en vrai, parce qu'ils sont très bons, ils font un super travail. Au final, pour moi, encore une fois, hein, de mon point de vue, c'était vraiment une expérience au top, parce que j'ai pu découvrir un festival d'un autre point de vue. C'était un peu plus fatigant, évidemment, mais beaucoup plus intéressant. Ça m'a aussi entraîné un petit peu, j'ai vu un petit peu ce qu'il fallait faire ou pas faire, pour pouvoir filmer en extérieur. J'ai vu par exemple que je pouvais prendre mon micro comme ça, c'était assez simple, de le mettre, de le remettre. Et au final, tout ça, je dis pas que je vais faire des vlogs régulièrement, mais ça me permet d'avoir, un peu plus d'aisance sur peut-être les prochains endroits où je pourrais aller. Et quand on parle de prochains endroits où on pourrait aller, évidemment, je parle et je pense de la Japan Expo Sud dans un premier temps. Je vous mettrai les dates, hop là, ici. Et pourquoi pas la Japan Expo à Paris, même si c'est évidemment compliqué pour moi d'y aller, parce que c'est loin. Au final, j'ai passé un très très bon moment dans ce Hero Festival. Ça m'a fait plaisir de voir des gens qui s'amusent. Bon, respect des consignes sanitaires, évidemment. Et ça, c'était très plaisant.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, le plus important, si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez si vous voulez qu'on papote, ça me fait plaisir, je les avais oubliés la dernière fois. Il est plus facile d'être un héros qu'être un homme honnête. Être un héros, on peut tous l'être une fois dans sa vie par hasard. Alors qu'être un honnête homme, pour ça, il faut travailler toute sa vie. À la semaine prochaine. Et voilà, c'est dans ce bordel assourdissant de musique Star Warsienne qui prône la démonétisation que je vous dis au revoir. Merci à tous, c'était un très bon Eurofestival. On se retrouve l'année prochaine pour encore plus grand, encore plus haut, peut-être même la Japan Expo. C'était Ed, en direct du Eurofestival 2021 de Marseille. À bientôt. Puisque je suis marseillais, hein, c'est plus un secret. Je sais, je n'ai pas d'accent. Si ça t'embête pas, Pardon 2 secondes, je suis à toi, hop. J'aimerais juste, voilà, c'est ça. Je peux prendre de la création, à moins qu'il y ait une carte ou... alors, vous avez le QR code là. Ben voilà, c'est parfait. Ça, il y a les cas. Alors, si vous voulez des dioramas, C'est surtout pour montrer sur la chaîne. vous êtes Je fais des vidéos YouTube. D'accord. Je n'ai pas d'accent.